Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mardi 5 juillet, pour cette nouvelle vidéo, une guidance qui se veut générale. Nous allons plutôt laisser les cartes voir de quoi elles veulent nous parler à tous aujourd'hui. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne avec ce que vous vivez actuellement. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement que ce n'est pas pour vous. On va commencer avec une guidance générale et ensuite nous approfondirons le domaine sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Et puis nous finirons avec un choix avec 3 pierres pour terminer sur une carte du tarot pour nous orienter sur un message complémentaire qui pourrait être livré par vos guides en utilisant votre intuition pour vous diriger vers votre message. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires et je vous propose également une boutique ésotérique en ligne. Vous trouverez le lien en description si cela vous intéresse. Vous pourrez y retrouver notamment mes oracles, mais également des bougies parfumées, des bougies de massage, des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des décorations zen spirituelles et des encens. Si cela vous intéresse, rendez-vous dans la boîte de description pour le lien où vous trouverez tout cela. Nous allons donc commencer pour la lecture générale et voir ce que les cartes, nos guides, l'univers ont envie d'évoquer avec nous aujourd'hui. Nous avons la carte du masque, la confiance. Donc là, on sent déjà l'idée de faire confiance aux bonnes personnes, de savoir faire confiance aux bonnes personnes. Peut-être d'apprendre aussi à faire confiance aux bonnes personnes. C'est à force d'être trompé par les gens dans le cours de notre vie qu'on finit par apprendre à qui on peut faire confiance et à qui on ne le peut pas. La confiance se mérite, elle s'accorde en fonction des actions que l'on mène. Elle n'est pas due, contrairement à ce que certaines personnes essayent de vous faire croire. En principe, les personnes qui pensent que la confiance est un dû, qu'ils n'ont rien à faire pour obtenir votre confiance, c'est généralement des personnes qui tentent de vous manipuler, donc faites attention. La confiance se mérite par les actes, par les actions que l'on met en place, par le comportement et l'attitude que l'on a vis-à-vis des autres. Donc si vous cherchez à savoir si vous pouvez faire confiance à une personne, allez déjà observer cette personne, de quelle façon elle se comporte avec les autres, avec ses amis, avec sa famille, avec les gens qu'elle ne connaît pas, qu'elle rencontre pour la première fois. Tout cela, si vous prenez le temps d'observer, ça pourra vous mettre sur la voie, vous donner des pistes pour savoir si la personne mérite vraiment la confiance des autres et la vôtre en particulier. On a pour finir la carte de l'endurance. Donc dans cette idée, encore une fois, c'est observer les actions, mais observer les actions aussi sur la durée. C'est quelqu'un qui va être tenté de vous manipuler, va peut-être faire quelques bonnes actions au début pour essayer de vous convaincre qu'elle mérite votre confiance, mais quelqu'un de sincèrement, qui est sincère dans ses actions, le fera toute sa vie. C'est dans son attitude, c'est naturel, il ne fait pas d'efforts pour faire des démonstrations. Donc dans ce cas-là, regardez sur la durée, ne regardez pas qu'au début quand vous rencontrez la personne, mais vraiment tout le temps, et puis peut-être dans les moments plus intimes ou les moments où il y a moins de monde autour pour montrer l'état de la personne qu'elle est, et vraiment observer ses actions en tout temps et sur la durée, voir si la personne a la même attitude en permanence. Voilà, il faut qu'il y ait une sorte de continuité, d'équilibre, d'habitude dans sa façon d'être, et pas seulement quand la personne est attentive à ce qu'on l'observe. Est-ce qu'elle se montre... Voilà, les personnes manipulatrices vont plutôt essayer de vous faire croire, donc elles ne vont pas forcément être constantes dans leurs actions. Il y a peut-être des moments où elles vont vouloir bien faire pour bien se faire voir, et puis dans des moments où elles se sentent moins observées, c'est là que leur véritable nature peut ressortir, et on peut voir si c'est quelqu'un de sincère à qui on peut accorder sa confiance, ou s'il faut plutôt se méfier. Donc voyez dans la durée, si le masque tombe,
ou si vous êtes face à une personne qui est vraiment sincère et honnête. On va aller voir un petit peu plus loin maintenant sur le domaine sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. On va prendre également 3 cartes pour nous orienter sur une question sentimentale et vous donner un message, un conseil pour ceux qui en ont besoin. Là, la carte de la rupture. Donc la rupture qui a voulu venir toute seule, la rencontre. Alors c'est rigolo, on saute de l'un à l'autre. On a donc, alors vous voyez si ça parle avec vous, peut-être que vous avez rompu récemment dans votre relation amoureuse et puis que ça va et que maintenant vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que ça vous incite à, ça fait pas le focus. Donc peut-être que vous avez vécu une rupture récemment et puis rencontré une nouvelle personne ensuite, ou alors ça peut vous inciter à avoir une réflexion sur la relation que vous avez actuellement, à voir si c'est une relation qui vaut le coup d'être poursuivie peut-être, est-ce que c'est une relation qui mérite votre engagement, et puis est-ce qu'elle ne bloque pas votre prochaine rencontre. Parce que quelquefois, on s'acharne à vouloir faire vivre une relation alors qu'il n'y a plus rien à espérer de cette relation. Par contre, tant que vous restez accroché à votre passé et à quelque chose qui est toujours présent dans votre vie, ça va vous empêcher d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, il va peut-être d'abord falloir fermer une porte avant de pouvoir en ouvrir une autre. Donc, ne fermez pas vos opportunités en vous accrochant à une relation qui n'a plus de raison d'être. Là, comme la guidance générale, on a parlé de confiance, d'accorder la confiance à quelqu'un, et peut-être qu'il y a eu une personne qui a abusé de votre confiance. Et si la confiance est brisée dans le couple, par exemple, là, ça va être difficile peut-être de la récupérer. Alors peut-être, ça va dépendre des situations. Mais voyez s'il y a nécessité à poursuivre une relation alors que la confiance est perdue, ou plutôt vous en libérer, vous détacher de cette relation pour aller vous ouvrir vers d'autres opportunités et vous autoriser de cette façon la rencontre avec d'autres personnes. Pour terminer, on a le voyage, on a la prise de distance. Alors il y a vraiment une idée de s'éloigner, alors de s'éloigner, de s'évader, de prendre du recul. Alors est-ce que c'est un voyage avec aller simple? Est-ce que vous allez véritablement sur une rupture, ou est-ce que c'est un recul pour mieux se retrouver ensuite? Là, c'est à vous de voir ce qui résonne le plus en vous. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui, générale et sentimentale. J'espère que les messages vous auront guidé, orienté, accompagné, peut-être apporté une piste de réflexion. Et puis, on va terminer avec la petite guidance à choix, avec les 3 pierres ici que je vais vous présenter pour affiner votre message. Donc, en choix numéro 1, on va avoir la métrine. En choix numéro 2, ça va être une petite calcédoine. Et puis, choix numéro 3, un quartz rose. Je vous laisse quelques instants en image pour faire votre choix et voir quelle pierre vous attire le plus. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la métrine, nous allons voir tout de suite votre message complémentaire avec la carte du tarot. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur ce message? Nous avons l'empereur. L'empereur, il maîtrise, il dirige, il organise. C'est quelqu'un qui a une grande force mentale et morale. Et c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, comme il veut, et il ne se laisse pas dicter sa conduite. Donc peut-être que pour vous, pour ce message ici complémentaire, ça va être l'idée de reprendre confiance en vous, de reprendre le contrôle de votre vie et de décider qui vous voulez mettre dans votre vie et qui vous voulez en faire sortir. Il y a une prise de décision, une force morale dans ce personnage. Il va falloir vous en imprégner pour imposer vos décisions.
Si vous avez fait le choix numéro 3 avec le quartz rose, la dernière pierre, nous allons compléter votre lecture avec la dernière carte. Nous avons la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une carte très intéressante qui nous montre qu'on se sent pieds et poings liés, enfermé, emprisonné dans une situation et qu'en réalité, c'est uniquement la vision que l'on a de la situation. En réalité, si on le veut, on peut se délier et prendre la fuite, trouver une issue, une sortie. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux pour comprendre que vous pouvez je trouve pas le mot, que vous pouvez vous libérer d'une situation même si vous avez l'impression que pour l'instant vous n'avez aucune porte de sortie. Et ici, dans la lecture qu'on a vue aujourd'hui, donc que ce soit général ou sentimental, il y a une idée peut-être que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous défaire de cette personne, alors qu'en réalité le choix vous appartient. Vous êtes tout à fait libre de décider qui vient dans votre vie, qui en sort, et vous ne pouvez pas laisser les autres vous contrôler et décider à votre place. Vous avez tout à fait le droit de prendre le chemin, la direction, peut-être de partir en voyage, de vous éloigner, de prendre du recul. Ça ne vous concerne que vous. Vous ne pouvez pas laisser les autres vous enfermer dans des idées, dans un concept et vous laisser manipuler par la volonté des autres. C'est à vous de décider. Si vous sentez que quelqu'un vous contrôle et vous manipule, vous avez le droit de vous libérer de cette personne et de partir vers un autre chemin, seul ou accompagné d'une autre personne, mais sans une personne qui va être dans votre entourage pour vous manipuler et vous tirer vers le bas. Voilà, j'espère que cette lecture pour aujourd'hui vous aura apporté des conseils, vous aura guidé, aidé. Et puis, donc n'hésitez pas à partager cela en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas manquer la moindre vidéo que je publie quotidiennement maintenant, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez notifié dans votre boîte mail ou sur votre fil d'actualité selon les options choisies. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une très belle journée et puis à demain.